Vous savez, avant de parler de Noël, nous voulons commencer par l'encyclopédie catholique eux-mêmes, c'est-à-dire les pères géants de Noël. Encyclopédie catholique. Encyclopédie catholique sur le nom de Christmas. Noël ne figure pas au nombre des fêtes instituées par l'Église. Le premier témoignage relatif à cette fête est d'origine égyptienne. Les coutumes païennes, centrées autour des calendriers de janvier, gravitaient vers Noël. Dans les Écritures, seulement les pécheurs, non les saints, célébraient leur anniversaire. Encyclopédie catholique, n'est-ce pas, de Christmas. Deuxième encyclopédie catholique, toujours britannique. Il dit, elle n'a jamais fait partie des fêtes originelles de l'Église. Elle n'a pas été instituée ni par le Christ, ni par les apôtres, ni par l'autorité biblique. Elle a emprunté juste le paganisme. Ça, c'est, n'est-ce pas, les encyclopédies, et il y en a beaucoup, catholiques. Donc, mes chers frères, si les catholiques qui sont à l'origine de Noël vous disent et nous disent à nous que Noël n'est ni biblique, ni ça ne vient ni de Jésus, et que c'est d'origine païenne, voyons maintenant l'origine de Noël. Dès le 1er siècle, mes chers frères, on célébrait à Rome le culte de Mistra d'origine païenne par les légionnaires romains. Mistra était la divinité de la lumière, comme nous avons vu ici. On faisait chaque le 25 décembre le solstice d'hiver, la naissance du dieu soleil, ou en d'autres termes encore en grec, le Natalis Solvis Invicti. Le 25 décembre, fêter l'anniversaire, comme nous venons de voir chez les catholiques, ne faisait pas partie des traditions juives, car ces pratiques pour eux étaient d'origine païenne. Les premiers chrétiens les ont rejetées jusqu'au IVe siècle de notre ère. La fête de Noël n'existait pas dès le début du christianisme. Ce n'est qu'à partir du IIe siècle que l'Église a cherché à déterminer dans des jours, le jour de la naissance de Jésus-Christ, sur lesquels les évangiles ne disent rien. Et c'est les catholiques qui nous rapportent cette histoire, mes frères. Comprenez bien, c'est les catholiques qui nous rapportent ces histoires. Les dates ont été proposées pour choisir comment ils vont fêter Noël. D'autres ont proposé 6 janvier, d'autres 25 mars et d'autres 10 avril. Vers 330, l'empereur Constantin le Grand fixa définitivement la fête de Noël le 25 décembre. Voilà celui qui nous a fixé à la terre la fête du 25 décembre. L'empereur Constantin le Grand en 330. En 354, le pape Libère instaura le 25 décembre qui marqua le début de l'année liturgique. La fête du 27 décembre est arrivée progressivement en Orient et en Angola en 379 à Constantinople et au début du 5e siècle en Gaule, au milieu du 5e siècle, c'est-à-dire en Palestine, c'est-à-dire la ville où même Jésus-Christ est né. Ils ont entendu pour la première fois la fête de Noël au début du 5e siècle et à la fin du 5e siècle en Égypte. Dans les églises d'Orient au 4e siècle, on célébrait, n'est-ce pas, de façon diverse le 6 janvier. L'empereur Théodose le Grand, en 425, codifia officiellement les cérémonies de la fête de Noël. La fête du 25 décembre est devenue exclusivement chrétienne. Clovis est baptisé maintenant dans la nuit du 25 décembre 496. En 506, le concile d'Agathe, n'est-ce pas, en font, n'est-ce pas, un jour d'obligation à tout l'Empire. Et en 529, l'empereur Justinien a fait de cette fête de 25 décembre un jour férié et chômé. Un jour férié et chômé. La messe de minuit se célèbre dès le 5e siècle avec le pontificat de Grégoire le Grand. Au 7e siècle, l'usage s'étendit à Rome de célébrer 3 messes. Parce qu'il y a joué 3 messes pour Noël. La veille, au soir du 24 décembre, la messe de l'aurore, également la messe du 25 décembre même. La fête de Noël s'est progressivement répandue en Europe. Elle a été célébrée à la fin du 8e siècle en Irlande, au 7e siècle en Angleterre, au 8e siècle en Allemagne, au 9e siècle dans les pays scandinaves, et au 10e siècle dans les pays slaves, mes frères. À partir du 12e siècle maintenant, la célébration religieuse de la fête de Noël est accompagnée des drames liturgiques.
les mystères qui mènent en scène l'adoration des bergers et ou la possession des marches. Les cloches de l'église apparaissent en Italie. Plomb, les cloches que vous connaissez. Ça apparaît pour la première fois en Italie au 5e siècle. Et l'arbre de Noël, qui existe déjà dans des maisons, apparaît pour la première fois en Allemagne au 16e siècle. Mes chers frères, ni Dieu, ni Jésus, ni un prophète, ni encore l'un de ses 12 disciples, aucun d'eux ne connaît ça. Au moment de la réforme maintenant, en 500 à 1560, les protestants s'opposent à la crèche et préfèrent plutôt la tradition de l'arbre de Noël. Avec, n'est-ce pas, la contre-réforme du 18e siècle, les représentations des drames liturgiques sont interdites par l'Église parce qu'elles étaient devenues trop profanes. Au 19e siècle maintenant, le Père Noël apparaît aux États-Unis pour distribuer les cadeaux. Et vous savez l'origine de ces cadeaux, mes chers frères. C'est Nemrod. Vous avez compris, le frère vous a dit ici. Nemrod, le prophète Mohammed, paix de Dieu sur lui, dit, il y a deux grands rois qui ont régné sur cette terre. Et il y a deux rois mécréants qui ont aussi massacré les gens sur cette terre. Concernant les deux bons rois, il dit, le roi Salomon, Suleiman, alayhi salam, et le roi Zulkarnain, l'homme aux deux cornes. Et concernant les deux grands rois mécréants, le prophète dit le roi Nemrod, parce que Nemrod était mécréant au point de dire qu'il devait tuer Dieu, et c'est les moustiques qu'il a tué. Et il était encore mécréant au point d'épouser sa mère. Nemrod était mécréant au point d'épouser sa mère. Et après sa mort, sa mère dit il faut fêter l'anniversaire, également et placer, donc il faut fêter, n'est-ce pas, le jour, n'est-ce pas, de sa mort, placé comme l'anniversaire, et célébrer encore certains cultes, n'est-ce pas, que lui il avait inventé en construisant la tour de Babel, dont vous allez trouver dans Genèse chapitre 11, à partir du verset 6 à 7, où Dieu est descendu, où Dieu, n'est-ce pas, a confondu les langues, pas descendre de façon littérale, comme nous avons dit ici au départ. Donc, et l'autre roi mécréant, Dieu dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, le roi Nabucodonosor, l'empereur, ou bien le roi de Babylone, qui a succédé, n'est-ce pas, à l'empereur assyrien, parce qu'il a conquis l'empire assyrien. Il a été conquis par l'empire médo-perse, et l'empire médo-perse a été conquis par Alexandre le Grand, c'est-à-dire grec d'Alexandre le Grand, et Alexandre le Grand fut à son tour tombé sur les reins, n'est-ce pas, de l'empire romain, avec les généraux Pompée et les Jules César, comme nous avons vu, les Romulus et également les Rémus. Donc, mes chers frères, si les catholiques eux-mêmes, qui nous ont donné Noël de fêter, disent ce n'est ni biblique, et nous avons vu l'histoire, que ça suit son origine chez les dieux païens romains, alors que dit la Bible concernant l'anniversaire? Je commence par Amos chapitre 5 verset 21. Dieu dit ceci: je déteste vos fêtes. Méditez bien, mes chers frères, je déteste vos fêtes. C'est-à-dire toute fête inventée par l'esprit de l'homme païen qui contribue à la dépravation des mœurs. Dieu dit je déteste ces fêtes. Et quelle était l'attitude des prophètes maintenant concernant les anniversaires? Fêter l'anniversaire, commençant, n'est-ce pas, par Job. Job dit dans Job chapitre 3 verset 1, je déteste le jour de ma naissance. Regardez un prophète de Dieu dans la Bible, il dit je déteste le jour de ma naissance. Qui sommes-nous par rapport à ces grands prophètes? Ayouba, chez vous les musulmans, nous les musulmans, et Job, chez vous les chrétiens. Il dit je déteste le jour de ma naissance. Jérémie chapitre 20 verset 14 à 15, appelé dans l'histoire par Aramiaou, où Allah a pris plus de 10 versets pour parler de lui dans Surah 17 du Coran. Les 10 premiers versets parlant de l'histoire d'Israël, c'est de lui que Allah fait allusion. Aramiaou, qui a annoncé la destruction de l'empire des Israéliens par l'empire babylonien à la tête de Nabucodonosor, qui a brûlé le temple de Jérusalem pour imposer, n'est-ce pas, leur Dieu, n'est-ce pas, païen. Donc, voilà, mes chers frères, Jérémie dit ceci: je déteste le jour que je suis né. Regardez les comportements des prophètes bibliques comme coraniques. Ils détestent le jour qu'ils sont nés, parce que c'est le jour de souffrance. Depuis que Dieu a fait le monde, pour manger, il faut souffrir. Pour boire, il faut souffrir. Pour chercher même à manger, il faut souffrir. Même pour dormir, il faut acheter le sommeil avec le ventilateur, mes chers frères. Tout dans Dounia est maudit. Et à chaque fois que l'année passe, ou bien, et lorsque nous on compte comment? Nous on compte à plus d'infini. Que voilà un an de plus, il faut souffrir dans les bougies, mais Allah compte, n'est-ce pas, plutôt en moins l'infini. Parce que si tu étais destiné
a fait 100 ans sur cette terre, l'autre année, tu ne feras plus 100 ans, mais 99 ans, mes chers frères. On se permet de fêter. Donc maintenant, et qui avait fêté l'anniversaire? Regardez, les prophètes n'ont pas fêté leur anniversaire dans la Bible. Mais qui avait fêté l'anniversaire dans la Bible? La première personne était